Salut à tous, c'est WL en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de mon univers avec Seth freaking Rollins ses amis. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire 2-3 petites choses avant de commencer, voilà, vraiment 2-3 petites choses qui vont être importantes. Première raison, je pense que c'est l'une des plus importantes, pas de facecam, pas de facecam. Pourquoi pas de facecam? Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le vlog à Barcelone, n'hésitez vraiment pas à aller la voir si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu. Ce qui s'est passé c'est que, ce qui se passe c'est que mon iPhone ne supporte pas plus de 30 minutes de vidéo, voilà, en termes de stockage etc. Du coup, sur les modes d'univers c'est impossible vu que ça dure plus de 30 minutes obligatoirement. Et donc ce qui va se passer c'est que sur les vidéos WWE 2K18 donc du mode univers, il n'y aura pas de facecam, il y aura des facecam donc juste, comment je pourrais expliquer ça, à la rentrée, voilà, enfin à la rentrée donc de 2018, voilà, en gros de 2018, donc début 2018, il y aura tout simplement des facecam car je vais m'acheter une caméra les amis, donc n'hésitez vraiment pas à me donner un maximum de caméras dans les commentaires, je m'en fous qu'elle soit, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner un maximum d'idées dans les commentaires. Donc une caméra qui peut faire vlog et facecam, voilà, une caméra qui peut faire vlog et facecam les amis, et qui a vraiment beaucoup d'espace de stockage pour tout simplement regarder ce qui se passe au niveau du bah voilà, pour que ça filme longtemps et que ça soit vraiment super beau au niveau de la qualité, parce que mon iPhone ne prend pas tout. Je tenais à dire également que la semaine dernière, vous n'avez pas eu d'épisode sur WWE 2K18 parce que il s'est passé deux choses. Voilà, il s'est passé deux choses. Première chose qui s'est passée, c'est que j'ai pas pu. En fait, j'ai fait l'épisode. Voilà, j'ai fait l'épisode. La preuve. Normalement, le pay-per-view c'était Extreme Rules et non, on a Money in the Bank et je peux pas retourner en arrière. Voilà. Donc pourquoi ça fait ça? Parce que tout simplement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'épisode. Voilà, j'ai fait l'épisode, mais au moment de vouloir le mettre sur ma clé USB, ça a pas marché. Donc j'espère que là, ça va le faire, ça va marcher. Mais demain, je suis pas en vlog. Du coup, si ça marcherait pas, j'ai une deuxième solution, mais là vu que j'avais le vlog, je partais à 10h du matin, c'était impossible, il fallait toute la nuit pour que ça marche cette technique. Du coup voilà, c'est assez compliqué. Du coup voilà, j'avais rien à vous dire. Et du coup au niveau, donc du coup voilà, vous avez tout simplement loupé ce qui s'est passé donc au niveau de Extreme Rules. Donc en gros qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait deux matchs et deux promos, voilà, et on avait fait une promo à Extreme Rules, voilà, on n'a pas eu de match. Et donc du coup on est allé en feud, si je me souviens bien. On a continué la feud entre moi et Brock Lesnar, mais Samoa Joe également. Donc je pense que je vais avoir des matchs contre Samoa Joe lors de cet épisode du mode univers. Au niveau du power ranking, on est combien? On est tout simplement au niveau du power ranking, je crois qu'on était, bah voilà, on est 28ème au niveau du power ranking. Du coup voilà les amis, on va commencer du coup. Donc je pense que la vidéo va durer moins longtemps du coup, vu que Money in the Bank est bien évidemment réservé à SmackDown Live les amis. Donc on va commencer pour le premier Raw de ce soir. Donc est-ce que j'ai un match? On va regarder si j'ai un match tout de suite. Donc oui, j'ai un match, donc un 2 contre 2. Donc je suis dans l'équipe avec Apollo Crews contre Bray Wyatt et Great Metallic si je me souviens bien. Donc nous sommes à Santa Clara en Californie les amis, voilà. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, voilà. J'espère que là je vais pas me prendre un strike, parce que si vous voulez, j'espère que je vais pas me prendre un strike, parce que si vous voulez, ça c'est une vidéo qui appartient à la WWE. Donc et vu que j'ai pas de facecam, normalement quand on a un facecam ça passe, vu qu'il y a un truc qui bouge en même temps. Mais là vu qu'il n'y a pas de facecam, j'espère que ça va passer les amis. Du coup voilà, bon je pense que ça va passer, on verra bien évidemment. Du coup voilà les amis, voilà, vidéo sur 2K18. Est-ce que je prends du plaisir à jouer à ce 2K18? Honnêtement j'y joue jamais, voilà, clairement j'y joue jamais, sauf pour faire mes épisodes. Pourquoi j'y joue jamais? Parce que voilà, c'est trop répétitif. Voilà, donc on va passer cette cinématique, on s'en fout, parce que c'est trop répétitif. Une fois que t'as joué au mode univers, bah voilà, t'as plus trop grand chose à faire. Là je le fais en let's play. Une fois que t'as fait des modes exhibition, bah voilà, c'est bien pour délirer. Et une fois que t'as fait le mode carrière, bah voilà quoi, le mode carrière ne mène à rien de toute façon. Donc c'est un peu nul. Deux fois que 2K nous fait des modes nouveaux, donc comme le mode carrière, et deux fois qu'il chie dessus. Enfin bref, je vais en parler juste après. En premier match de la soirée, Brock Lesnar contre Big Show, victoire de Brock Lesnar. Alicia Fox contre Nia Jax, victoire de Madame Alicia Fox. Scott Dawson et Dash Wilder contre Issetter et Rhino, victoire de Issetter et Rhino. Page contre Bayley, victoire de Bayley et défaite de Page. Et enfin donc notre match donc sélectionné les amis, c'est parti. Donc voilà, ce que je disais, c'est que le mode carrière ne mène à rien les amis. En fait pour que tout se démarque vraiment, faudrait qu'ils fassent un mode genre comme FIFA. Vous savez FIFA, ils ont commencé je crois à partir du FIFA 14 je crois, et enfin, FIFA 13 tout ça, et il n'y avait pas de mode Ultimate Team. Et en fait faudrait que ils fassent un truc genre Ultimate Team mais mode catch. Je sais pas comment ils peuvent faire, mais genre faut qu'ils fassent un truc genre Ultimate Team en mode catch, où tu peux acheter où t'as des crédits, et plus la superstar donc est grosse, plus t'as des crédits etc. Et ça vraiment ils peuvent le faire. Voilà, c'est une idée que je donne, je sais que mon idée sera pas prise, hein, sauf si Touquet, pas Touquet France, parce que Touquet France je sais qu'il regarde mes vidéos, mais Touquet je sais pas s'il regarde mes vidéos, et puis je sais pas s'ils comprennent le français, mais voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, Il faudrait juste, voilà, il faudrait... Oula.
C'est parti, ce match en équipe, c'est un combat important qui pourrait les rapprocher du titre de champion s'ils gagnent ce soir. Et voilà leurs adversaires. Ah oui, d'accord. Oh, c'était leurs adversaires, mais qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils les attaquent? Je n'y comprends rien. Ils ont sûrement une très bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? C'est-à-dire que là, je vais faire des feuds pour être challenger numéro 1 titre de Raw avec Apollo Crews. Mais what the fuck? Attendez une minute, me dis pas qu'ils ont... Oh bon sang, je crois qu'ils veulent participer à ce match. Très intéressant. C'est pas ce qui était prévu, mais on va avoir tout de même on va avoir droit à un sacré combat. Ces 4 hommes sont prêts à venir aux mains. L'arbitre va voir du pain sur la planche s'ils approuvent ce match. Allez, c'est parti. Enfin, c'est cinématique. De toute façon, il n'y a plus rien à voir, donc c'est parti. Donc je suis en taille avec Apollo Crews, mais je suis champion universel. Qu'est-ce que je branle avec Apollo Crews en équipe contre le club? Bon, d'accord. Donc voilà, donc dans le dernier épisode, j'ai pas filmé, mais en gros, on a fait quelques petits matchs, voilà. Et en gros, on a continué la feud avec Brock Lesnar pour le championnat universel. Et Samoa Joe également rentré dans la feud. Et du coup, voilà, je sais vraiment pas ce qui va se passer. Mais là, vu que je suis, on va dire entre guillemets, en feud avec le club pour les titres d'Euro, je sais vraiment pas ce qui se passe. On va voir ce qui va se passer, les amis. On va voir ce qui va se passer. N'oubliez pas de liker, voilà, les amis. Je vous remercie, voilà, parce que sur le premier épisode de WWE 2K18. On a fait à peu près 800 vues, voilà, on a fait à peu près... Oula, attendez, qu'est-ce qu'il m'a mis là? Esquive de Seth Rollins. On a fait à peu près 800 vues, mais on a presque atteint les 100 likes, les amis, alors que sur les reviews de Raw, on fait 1500 vues, voire des fois des 2000 vues, et on fait à peine 50 likes, alors que là, je pense que ça vous a vraiment plu. Donc voilà, je vais vraiment continuer l'épisode sur WWE 2K18, donc je sais pas si je vais faire le changement avec Apollo Crews, parce que sinon, du coup, je le contrôle pas, mais bon, on va faire un petit peu de changement, et on va essayer d'aller le casser le cul à Karl Anderson à l'extérieur du ring. Prise à 2, c'est parti. Changement avec Apollo Crews, projection dans les cordes, Seth Rollins, un espèce de voilà, et Bigfoot de monsieur Apollo Crews. Ah, je contrôle Apollo Crews. Oui, je contrôle Apollo Crews. Bon, ça va alors. Je contrôle Apollo Crews. Mais du coup, je devais contrôler Rollins, je comprends. Mais c'est quoi ces coups de la corde à linge qu'il fait? Ah, c'est pas parce que t'as eu du Sony, il est pas là que tu dois faire n'importe quoi, mec. Hein. Ah bah, vivement que je reprenne Rollins, hein, parce que franchement, va comprendre le truc, toi. Projection dans les cordes, Apollo Crews, saut chassé magnifique. Très bon catcheur d'ailleurs, Apollo Crews. Dommage qu'il n'ait pas un tout petit push, pardon. Je tenais à dire également, voilà, que la semaine, cette semaine, les reviews de Raw et reviews de SmackDown seront décalés, c'est-à-dire que d'habitude les reviews de Raw et de SmackDown c'est le lendemain après le show, sauf que là ça sera après-demain, donc d'habitude Raw ça sort le mardi, voilà, la review de Raw sort le mardi et la review de SmackDown le mercredi, sauf que là la review de Raw va sortir le mercredi et la review de SmackDown le jeudi, parce que je suis en semaine de cours, les amis, et du coup voilà, c'est assez compliqué de vous faire des vidéos dans le temps, voilà, je sais pas si ça se dit, mais voilà. En temps réel, parce que voilà, d'habitude vous savez très bien que je travaille, et donc d'habitude je finis les 13 h, du coup j'ai le temps de faire les vidéos, etc. Là pas du tout, je vais finir, il sera 17h30 machin, le temps de rentrer, voilà, je ferai la review, il sera le soir, enfin ça sera vraiment la galère. En plus Charlotte va avoir une opportunité au match de championnat des femmes de SmackDown Live contre Natalia, j'espère vraiment qu'il va gagner. En plus c'est dans sa ville natale, à Charlotte, en Caroline du Nord, les amis, ça va juste être géant. Ah merde, il a réussi à faire le tag, l'enculé. Ça va juste être géant, et j'espère qu'elle va gagner. J'espère qu'elle va gagner tout simplement. Du coup voilà, on va continuer sur Monsieur Luke Gallows. Mais bon, après j'ai un petit espoir, parce que vu le nombre de changements de titres que la WWE ont fait ces derniers jours, AJ Styles, de Bar, voilà, on a vraiment beaucoup de changements de titres. Et donc voilà, Charlotte a sa chance de gagner, je pense. Allez. Non, merde, j'ai raté mon coup spécial. J'ai mis un coup de poing, mais dans le vent. Ouh, le big boot de Luke Gallows. Il va me relever. Contré. On va enchaîner avec le coup spécial. C'est fait. Vas-y, on va faire le changement avec Apollo Crews vite fait. On va aller... Ah oui, non, merde, c'est moi qui ai le finisher. Bah, du coup, on va lui faire. Alors, attends, vous savez quoi? Voilà. Et le Gallows, tu te retournes. Merde, il m'a contré. Ah, c'est bon, j'ai contré à la suite. On va le relever. PG... Non, le genou, dépêche. Dépêche. Allez. Et il a contré. C'est ça qui est chiant avec le coup de Rollins. C'est que c'est trop prévisible. Non, pas de chokeslam. Aïe, chokeslam.
faudra que j'arrive à contrer son finisher, ça serait bien. À un moment donné, ça va être un peu dur, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va essayer quand même. Coup de pied de Luke Gallows. Je sais pas ce que je fais en fait avec les championnats tag team alors que je suis champion universel quoi. Je sais pas du tout. Va aller comprendre la logique. Bon, on va faire le tag avec Apollo Crews pour qu'il ait son petit finisher et qu'il puisse en finir avec Luke Gallows. Enfin, on va essayer du moins qu'il finisse avec Luke Gallows. Il a contré malheureusement. Oh, bien joué Apollo Crews. Bien joué, bien contré. Swinging Neckbreaker. On va le ramener au centre du ring. Je peux faire mon coup spécial. Ouf, bien joué mon pote. Vas-y, tente de le tomber, on sait jamais. Ça peut passer, ça peut peut-être passer. 1, 2, 3. Bon, c'est passé. Bon, d'accord. Étonné, franchement étonné. J'aurais jamais cru que ce vieux coup spécial aurait pu finir. Vous savez, j'ai même pas fini le match avec Rollins quoi. Donc on va voir les petits replays vite fait. Donc s'il n'y a pas de theme song, c'est normal, je le rappelle. Ah, bien évidemment. Je ne mets que quand il y a entrée de Rollins parce que voilà, au niveau des droits d'auteur, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, ouais, donc regardez comment la fin c'est fini. Bon, le salto est beau, mais j'ai eu le temps d'aller sur Carl Anderson pour lui mettre un spear et après toi t'es tombé, c'est fini. Bon, d'accord, bon bah, autant pour moi. Apollo Crews et Seth Rollins, donc on va, ça se trouve, on va entamer une feud tous les deux, on va être content. Et là, Rollins, il lui casse la gueule. Donc voilà, Apollo Crews et Rollins ont gagné. Bon, d'accord. Imagine un jour ça arrive ça quand même. Apollo Crews il aura fait des putains de trucs quand même. Hein. Être dans le ring avec Rollins. Putain. Il aura bien avancé le type. Hein. Belle victoire des deux. On va continuer. Hein, désolé Apollo, mais bon. Tu as eu ton petit moment de gloire, mais moi, j'ai pas non plus trop de temps. Hein. J'ai que 1 heure de règle, donc j'espère que ça va durer un peu moins d'1 heure. Du coup voilà les amis, on a fait le premier match, il nous en reste 3 du coup, il nous en reste 3 parce que Money in the Bank, on va regarder bien évidemment ce qu'ils ont fait du côté de SmackDown Live, au niveau des matchs etc, est-ce qu'on a des nouveaux champions etc, enfin bref, du coup pour l'instant on est du côté de Raw. The Miz contre Roman Reigns, victoire de Roman Reigns, enfin dans le main event, Naval contre Braun Strowman, victoire de Monsieur Naval. Continuez du coup, voilà, on va tout simplement continuer, on va voir ce qui va se passer du coup du côté de SmackDown Live, je crois que les champions sont restés les mêmes, je crois, si je me trompe pas que les champions sont restés les mêmes. Du côté de Raw, il y a Seth Rollins qui a changé et il y a Paige qui est devenue championne de Raw. Du coup voilà, on va continuer tout simplement le petit mode, on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui s'est passé du coup du côté de SmackDown Live. On va aller jusqu'à Money in the Bank, donc prochain show. Toutes les soirées sont passées, voulez-vous passer au prochain show? Oui, bien évidemment, donc mardi SmackDown Live. Tout simulé comme d'habitude, voilà. Natalia contre Becky Lynch dans le premier match, donc c'est à San Diego en Californie. Becky Lynch contre Natalia, victoire de Becky Lynch. Shinsuke, alors oula, un 8, une bataille royale à 8 par-dessus la 3ème corde entre Ty Dillinger, AJ Styles, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Undertaker, Rusev et Luke Harper, victoire de Shinsuke Nakamura. Biggie contre Sami Zayn, victoire de Biggie. Dolph Ziggler contre Chris Jericho, victoire de Dolph Ziggler. D'Uso contre Zack Ryder et Mojo Rawley, victoire des Eyebrows du coup. Randy Orton contre Jinder Mahal, victoire de Randy Orton. Prochain show, oui, on va passer du coup du côté de Raw les amis. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'après SummerSlam, je vais faire un draft. Voilà, je vais piocher des trucs au hasard, etc. Donc, je vais faire un espèce de draft. Et on va voir où je vais me trouver. Ça se trouve, je vais me trouver du côté de SmackDown Live. On verra, les amis, tout simplement. Du coup, voilà. Mais bon, là, on est du côté de Raw. Est-ce que j'ai un match? On va regarder ça tout de suite. Oui, j'ai un match contre eux. Je crois que c'est TJP. Non, ça doit être Noam Dar. Ça doit être Noam Dar. On va regarder vite fait parce que il se passe des trucs. Il se passe des trucs vraiment bizarres. Alors, attendez, on va regarder vite fait. Mon univers. Titre. On va regarder 2 minutes. Qui sont les challengers du coup? Ce titre est assigné à un show machin. D'accord, je suis pas en équipe donc je suis pas challenger numéro 1. Et qui me colle le cul pour être challenger numéro 1 titre universel? C'est simplement Brock Lesnar après Cesaro. D'accord, et Samoa Joe est 6ème quand même, faut se méfier. Faut se méfier. Du coup, j'ai déjà 36 jours de règne. J'ai déjà 36 jours de règne. Kevin Owens étant le premier avec 188 jours. On va essayer de le dépasser, bien évidemment. Donc voilà, commencer un show. Donc le premier match est Nia Jax contre Sasha Banks. Même si je pense pas que ça va être assez. Genre, je pense que je vais le détenir vraiment très longtemps ce titre universel. Après, je vais essayer d'augmenter un petit peu la difficulté des matchs parce que voilà, là j'ai laissé les niveaux de base. Voilà, parce que voilà, je suis pas non plus un monstre. Du coup voilà, mais je pense que je vais augmenter la prochaine fois pour tout simplement qu'il y ait un espèce d'équilibre et que je puisse quand même perdre des matchs, pas tout le temps les gagner, et que ça soit vraiment serré. Donc ce soir j'ai un match contre Noam Dar, super. Franchement,
ça je vais pas dire que c'est mal fait aussi, mais voilà, que nous faire des matchs qui sont complètement aléatoires, voilà, parce que Noam Dar, mais normalement je sais pas, c'est Seth Rollins, tu fais combattre Braun Strowman, Roman Reigns, Dean Ambrose, le Miz, qui y a qui d'autre, Brock Lesnar, enfin voilà, des vrais trucs, Samoa Joe, pas des petits comme Noam Dar quoi, ça, le mec est dans division Cruiserweight déjà. Bref, premier match de la soirée, Nia Jax contre Sasha Banks, victoire donc de Madame Nia Jax. Paige contre Emma contre Alexa Bliss, victoire de Paige. The Miz contre Big Show, victoire du Miz. Dio Revival contre The Club, victoire du Club. Et Seth Rollins du coup contre Noam Dar, c'est parti. Voilà, ce que je disais c'est que c'est aléatoire, voilà. Noam Dar, Seth Rollins, ça arrivera jamais dans la vraie vie, ça arrivera jamais. Vous pouvez vous gratter pour que ça arrive. Je pense que ça n'arrivera jamais, mais bon voilà, on va voir ce que ça va donner. Même si je pense que je vais exploser Noam Dar. Comme je vous l'ai dit, du coup si vous voyez que le theme song il y a Burn It Down, la dernière fois on m'a dit ouais mais comment ça se fait que sur 2K18 il n'y a pas le Burn It Down, et toi dans le theme song de Rollins il y a le Burn It Down. C'est parce que avec ce que j'enregistre, le bouton share n'enregistre pas tout simplement les theme songs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, dites-moi si vous le savez en commentaire pourquoi ça n'enregistre pas les theme songs. Et en fait ça n'enregistrait pas les theme songs, et du coup j'ai téléchargé sur YouTube et j'ai dû la mettre, du coup je vais le mettre au montage. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'au montage bah voilà, vous aurez le Burn It Down, vous aurez tout, voilà, vous aurez tout. Après il y a peut-être des petits décalages etc, mais voilà, j'essaie de faire mon maximum. Donc moi j'ai la musique, mais vous n'aurez pas la musique, enfin vous aurez la musique du coup, mais vous aurez la musique que j'ai téléchargée sur YouTube. Donc là normalement regardez, là normalement, alors attendez, donc là c'est normal, et là normalement, là moi j'entends rien, mais vous entendrez Burn It Down dans ce moment là, et là ça s'éclairera, voilà. Alors que moi j'entends rien du tout, hein, mais voilà, là j'entends le theme song, mais normalement ça se met noir, mais il n'y a pas le Burn It Down, et là il y est. Donc voilà, allez comprendre pourquoi. Donc champion universel, si Noam Dar gagne les amis, dans le dernier épisode, non c'était dans le premier épisode, ça j'avais perdu contre Cedric Alexander, je me souviens, mais le mec était pas challenger, mais ça se trouve Noam Dar va gagner, va remonter dans les, au niveau des challengers. Du coup voilà, champion universel Seth Rollins. Magnifique d'ailleurs, championnat universel, comme j'ai dit d'ailleurs. Il y avait un espèce de quiz sur Twitter, voilà, il y avait un espèce de quiz sur Twitter avec des questions auxquelles on devait répondre, et je dis que le titre universel devait être mon titre de la WWE préféré. Attendez, je vais essayer de retrouver vite fait l'espèce de quiz 2 minutes. Attendez, je vais essayer de retrouver vite fait, que je retrouve sur Twitter, même si ça va être assez compliqué. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Twitter, mon Twitter est dans la description. N'hésitez pas à me follow sur Twitter comme d'habitude pour tout savoir sur la chaîne etc. S'il y a des vidéos qui sont décalées etc, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Twitter. Alors attendez, je regarde, même si l'entrée va se finir, du coup ça va être assez compliqué. Putain, j'ai fait que des retweets de Charlotte quoi, c'est un truc de ouf. Y a pas un truc où j'écris, tu vois. C'est que des retweets sur Charlotte. Du coup qu'on retrouve, voilà, c'est là, voilà. Je vais vous dire à la fin du match quand ça va charger, tout simplement, parce que voilà, je vais pas vous le dire maintenant, hein, bien évidemment. Hop, quand je rentre chez moi, ok, j'ai ma bonne, ok, merci. Voilà, merci, avec un petit sourire, voilà. Bon, j'écris des messages Twitter en même temps de faire une vidéo, je sais, on s'en fout. Donc là, Noam Dar, passer cette cinématique, on s'en fout. Du coup, voilà, c'est parti. Merde, j'ai fermé Twitter, je crois. Ouais, merde, j'ai fermé Twitter. Du coup, je regarderai. Donc, juste après, les amis, donc là, on a un petit match contre Noam Dar. Le match va se terminer en 10 secondes. Regardez, hop là, coup de genou, merde, raté. Coup de genou, allez, voilà, tente le tomber, c'est fini. Allez, l'arbitre compte. Allez. 1, voilà, terminé, 1, 2, 3, voilà. Non, je rigole bien évidemment. Donc, le mec, il s'est dégagé, il a déjà 15 sur son finisher, quoi. Non, mais on va complètement l'exploser, ça va même pas être du viol, là, ça va être, je sais pas comment on peut définir ça, mais Noam Dar, c'est pas un catcher, quoi, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Le seul moment où je l'ai vu, c'est quand il était avec Alicia Fox, quoi. Le mec, je l'ai pas vu depuis 20 ans. Après, pour ceux qui regardent 205 Live, vous voyez ce que c'est, hein, vous voyez qui est Noam Dar, mais moi... Rien à foutre, regardez, petit Sling Blade là. Ah non, même pas, oui, il a contré, bah voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Sling Blade. Mais bon, on va continuer le match, bien évidemment. Merde, il a contré, bien joué. C'est Rollins qui va se passer sur la 3ème corde. Ah, bien joué, le petit Spear. Ah là là, c'est tellement passionnant, c'est tellement passionnant. Alors attendez, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est un match en disqualification parce que l'arbitre sort, donc il compte pas, donc logiquement c'est un match en disqualification. Ah bah en plus, bah ça va être encore plus du viol. C'est même pas du viol, ça va être de la sodomie. Alors attendez, hop. Ouf, ou le coup de genou qui m'a mis. Ah bah j'aurais dû me taire. Clairement j'aurais dû me taire, alors je vais attendre que je reprenne le dessus. Après je vais aller chercher la chaise de Jojo et je vais aller le fracasser avec, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai contré. Allez, hop, tiens, bouffe les poteaux. Jojo bouge. Ah, je peux même pas prendre la chaise. Je peux même pas prendre la chaise, moi, d'accord. Je peux au moins prendre un truc sur le ring quand même.
Non, même pas. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Ah si, je prends un truc quand même. Et un Sledgehammer. Hey, référence à Triple H. Dernière référence à Triple H, dernière fois que Seth Rollins a combattu à WrestleMania 34, Triple H. Et là le mec s'allie en Angleterre, donc ils ont fait un live event en Angleterre et le mec s'allie au Shield quoi. Où est le sens sérieusement? Enfin bref, heureusement que c'est pas télévisé. Attendez que j'aurais fait une review de ça. Le mec la dernière fois qu'il se battait c'était contre l'Evolution. Le mec il était anti-Shield, anti ce que vous voulez. Il était anti-Rollins machin et là il fait un match contre lui. Enfin il fait un match avec lui en s'alliant sur les points. Enfin bref, n'importe quoi. Bon on va direct enchaîner avec le super kick. Je pense que ça va suffire déjà. Je vais pas perdre mon temps, je vais pas perdre mon temps à faire le coup de genou parce que c'est déjà fini. Allez, voilà, c'est déjà fini. 1, 2 et 3. Rentre chez toi, Noamdar. Voilà les amis, non mais je vous dis quoi, c'est trop facile. C'est trop facile, il n'y a pas de niveau, faut que je change les niveaux. Dans le prochain épisode, dans l'épisode numéro 3, je vous promets je change les niveaux parce que c'est trop facile, il y a rien à faire. Regardez, le mec, la seule action du match c'est coup de genou. Et après regardez, super kick et voilà, terminé. Il y a rien à voir de toute façon, il y a rien à voir du tout. Voilà, je vais pas dire que c'est chiant, mais il y a rien à voir du tout parce que voilà, le talent qu'on m'a donné, Non, je rigole, bien évidemment. Du coup, voilà, faut que je retrouve. Je vais essayer de retrouver le tweet pour vous. Ah oui, il y a eu ça aussi en live event. Je sais pas si vous avez vu, merde. Bon, je vais lire après. Donc, live event contre Braun Strowman dans le 6ème match, victoire de Braun Strowman. Double contre Rhino et Slater, victoire de Rhino et Slater dans le main event. Du coup, prochain show. C'est parti. Du coup, ouais, je sais pas si vous avez vu en live event, il y a eu un 1 contre 8, donc James Ellsworth, donc il y avait Charlotte, Naomi, Becky Lynch, Carmella, Natalia et Lana contre James Ellsworth. Ils ont tous fait un chokeslam, enfin ils ont pas fait un chokeslam. Je sais que Charlotte a fait un chokeslam, mais les autres ils ont fait tous des finishers machin sur James Ellsworth parce qu'apparemment la WWE veut virer James Ellsworth. C'est pas un mauvais choix vu que le mec ne sert strictement à rien dans la compagnie. Du coup voilà, c'est parti les amis, on va tout simplement regarder ça. Voilà, j'ai le quiz en face de moi. Enfin bref, donc show de la soirée, donc c'est parti pour SmackDown Live du côté de Dayton dans l'Ohio. Uso contre The Eyebrow, victoire de The Eyebrow. Chris Jericho contre Teddy Dillinger, victoire de Chris Jericho. The New Day contre The Collins, victoire du New Day. Eric Rowan contre Randy Orton, victoire de Eric Rowan. Becky Lynch contre Natalia, victoire de Becky Lynch. Et enfin encore un 8-man Battle Royale, victoire de Biggie. On va regarder au niveau des titres qui est challenger numéro 1. Donc Charlotte est challenger numéro 4 pour le titre des femmes de SmackDown Live. Du coup voilà, Naomi a le championnat de Reign, d'accord. Jinder Mahal toujours champion. Toujours conservé, bah Jinder Mahal il est 150, ouais, d'accord, bon ça va, ça passe. Clairement ça passe. Donc c'est parti, du coup on va se diriger du côté de Raw les amis. C'est parti vu qu'on a fait tout du côté de SmackDown Live. Donc en fait il y avait un truc, donc c'était un espèce de quiz, donc on va lire le show de la soirée du coup. Donc 2 contre 2, donc 2 barres contre Heath Slater et Rhino. Brian Kendrick et Finn Balor contre Triple H et Curtis Axel dans un match 2 contre 2 à Minneapolis dans le Minnesota, la ville des fermiers. Mickey James contre Nia Jax, victoire de... Bon victoire, il n'y a pas la victoire. Page contre Bayley, voilà, Page contre Bayley. Roman Reigns et Le Miz contre Apollo Crews et Rich Swann. Apollo Crews il fait des tag teams avec tout le monde. Braun Strowman contre Neville et enfin une promo de Rollins. Ah ça c'est bien les promos. Donc en gros si vous voulez il y avait un espèce de quiz. Donc en gros answer this tag and these people. Donc name, donc mon prénom, donc Mathieu. Favorite mal wrestle. J'en ai pas. Clairement j'en ai pas. Je les aime bien mais pas plus que ça. Voilà, j'en ai vraiment pas j'ai vraiment pas de masculin favori les amis. Du coup voilà, je le dis clairement. Favorite female wrestle, on sait très bien qui c'est, Charlotte bien évidemment. Favorite entrance, Jinder Mahal, bien évidemment, un magnifique entrée de Jinder Mahal. Favorite match, Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22, le match qui m'a qui va rester gravé dans ma mémoire toute ma vie. Favorite Pay-Per-View WrestleMania, Favorite Championship Universal Champions, Favorite Tag Team The Uso et Favorite Finisher de Carlos. Comme vous le savez tous, le Carlos c'est vraiment une prise magnifique. Déjà juste le nom est complètement stylé et la prise est juste, bon certes il botche souvent mais moi j'aime bien la prise et le nom est juste stylé, de Carlos quoi, c'est vraiment un truc hyper stylé je trouve. Bref, on va se retourner du côté du show. Cesaro et Sheamus donc contre Heath
Undertaker et Rhino, victoire de The Bar. Brian Kendrick et Finn Balor contre Triple H et Kurt Axel, victoire de The Revival. Mickey James contre Nia Jax, victoire de Mickey James. Paige contre Bayley, victoire de Paige. The Miz et Roman Reigns contre Apollo Crews et Rich Swann, victoire de The Miz contre Roman Reigns, tout à fait logique. Braun Strowman contre Neville, victoire de Braun Strowman. Et enfin, promo culture du show de Seth Rollins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Twitter, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller sur Twitter et répondre également à ces questions et à me taguer les amis, voilà, n'hésitez vraiment pas à répondre à ces questions et à me taguer comme ça, bah voilà, je vous répondrai, voilà, je vous répondrai tout simplement. Et voilà, je vous répondrai et je regarderai un peu ce que ça donne. Du coup voilà, n'hésitez vraiment pas à follow sur Twitter, mon Twitter est dans la description. Je vous réponds à tous sur Twitter, même si j'essaie de répondre à un maximum de personnes dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Et je le fais assez souvent, voilà, je check assez souvent mes commentaires YouTube, histoire de répondre à un maximum de monde les amis. Du coup voilà, si vous l'avez toujours pas fait les amis, là regarde on fait rien. Si vous l'avez toujours pas fait, n'oubliez pas de liker. Voilà, on va faire une petite promo. Voilà, les promos c'est vraiment stylé. J'ai pu découvrir ce que c'était la semaine dernière quand j'ai fait l'épisode 2 qui n'a pas été enregistré. Et du coup voilà, qui n'a pas été enregistré. Et du coup là on va faire du coup la promo en espérant que ça va être enregistré, en espérant que ça marche. Du coup voilà, Seth Rollins arrive sur le ring. Qu'est-ce que j'ai fait alors cette promo? Quel problème avec... Alors mesdames et messieurs, voilà, on va mettre ça. Mesdames, mes fans et messieurs, levez-vous. Parce que ce soir, je dis stop. Nous avons tous tant attendu cette soirée où votre superstar de la WWE préférée, moi bien entendu, botte le cul d'un mec, oui, qui est prêt à se poiler. D'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais lui botter le cul, je sais pas de qui il parle. On va dire je vais lui botter le cul, allez. Un type en coulisses essaie d'attirer mon attention. On dirait un gamin qui tire le pantalon pour avoir un cookie. Bah je vais lui ouvrir un truc, mais ça sera pas la boîte de gâteau. It's a big old con of whoop ass. Je vais lui botter le cul. Wow. Je sais pas de qui il parle. Il est temps. Qui veut me voir en action? Alors qu'en dites-vous, l'univers de la WWE? Voulez-vous me voir affronter Brock Lesnar ou pas? Alors allons-y. Ah bah oui. Ah bah oui. Et Brock Lesnar est là. Brock Lesnar est venu. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir ce qui va se passer. Brock Lesnar toujours challenger du coup au titre universel. Du coup je pense que c'est à moi Joe. C'est un peu mort. Donc on va regarder. On va regarder ce qu'il va dire Brock Lesnar. Ça va partir en couille comme d'habitude. Je dois une nouvelle fois venir vous voir, bande de débiles. Pour rectifier quelque chose, alors fermez-la et écoutez, vous pourriez apprendre un truc. Qu'est-ce qu'on va dire? Intéressant n'est-ce pas? C'est un petit fan. Ah voilà. Ça c'est stylé ça. Bon, nous y voilà. Je sais que je vais le regretter, tout comme l'univers de la WWE. Les gars, je m'excuse d'avance pour tout ça, mais je vais me lancer. Jouer le jeu et te demander ce que tu fais là et ce que tu veux. Oh, ça c'est hostilité. Asseyez-vous et fermez-la parce que j'ai quelque chose à dire. Il n'y a rien que je déteste plus que les menteurs. Et depuis quelques minutes, vous en écoutez un et vous buvez toutes ces paroles. Maintenant que je suis là, il va être temps de mettre fin à ces mensonges. Brock Lesnar me défonce au niveau de la promo, faut que je dise un bon truc. Vas-y, ils sont... Voilà, on va mettre ça. Ouh, je crois que je l'ai rattrapé. On peut tourner autour du pot toute la soirée. Mais en fait, tout ça commence à me courir sur le haricot. Enfin, pas l'univers de la WWE. Vous êtes au top, mais toi, tu n'as rien de plus intéressant à raconter. Alors il sera peut-être temps que tu t'en ailles. Je t'aime pas, j'aime pas la manière dont tu parles au micro, j'aime pas la manière dont tu faillotes auprès de l'univers de la WWE, j'aime pas la manière dont tu te bats, j'aime pas comment tu t'habilles, comment tu te comportes, y a rien à sauver, mais je veux bien te rabaisser en revanche. Alors on va se battre, je veux me fighter et calme-toi sur un bon coup. Je crois que j'ai pas bien lu la fin, mais bon c'est pas grave. On va dire ça, voilà. Je ne vois pas comment on peut se tirer ce bourbier sans s'affronter. Ça ne me dérange pas parce que j'adore la WWE et j'adore prendre part à la compétition devant ce public incroyable. Alors on peut s'y coller ce soir au prochain pay-per-view. Dis-moi quand ça t'arrange. Départageons le meilleur d'entre nous. Ouh. Que va dire Brock Lesnar? Univers de la WWE, ne voulez pas me dire que vous préférez cette superstar ou quoi? C'est quoi votre problème? Sérieusement, comment vous en êtes arrivé à soutenir ce minable plutôt que moi, même si vous m'aimez pas? Qu'est-ce que ça change? Je suis un pro de la baston, c'est ça qui est important. Oula, faut que je remonte, là faut que je fasse un truc de ouf, là faut que je fasse un putain de choix. Oh j'ai dépassé, ça y est, j'ai dépassé. T'es allé trop loin ce soir et je peux pas te pardonner, je vais te faire regretter chacune de tes paroles. Ça s'appelle le respect, t'en as sûrement jamais entendu parler, mais laisse-moi te faire découvrir avec mes points. Pouh. C'est bon, j'ai eu ma dose, ça suffit, je vais plutôt me laisser faire insulter par toi. Vous tous, vous devrez avoir honte de soutenir cette brute épaisse, ce néandertal narcissique de son genre, je m'en vais bye. Et bah barre-toi Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar a gagné la promo. Non.
Ah bah Brock Lesnar a gagné la promo. Ah ouais d'accord, moi je suis à la moitié, lui il m'a complètement défoncé. Bon, Brock Lesnar a gagné la promo. Ça fait bizarre, même si c'est dans un jeu vidéo, ça fait vraiment bizarre de voir Brock Lesnar faire une promo parce que d'habitude c'est Paul Heyman qui les fait et jamais lui. Donc voilà, vous avez vu un peu ce que ça donne, une petite promo. Je trouve des fois que c'est mieux qu'un match. Voilà, ça serait bien qu'une fois sur deux, vous savez, il y ait une promo, la semaine d'après un match, après une promo, après un match. Voilà, ça serait vraiment assez stylé de faire ça parce que voilà des matchs qui surtout n'ont aucun sens, hein, excuse-moi, Seth Rollins contre Noam Dar, ça n'a vraiment aucun sens. Mais voilà les amis, voilà on va continuer tout simplement. Je sais pas je suis à combien de minutes de vidéo du coup parce que là j'ai pas de compteur, du coup j'aurais dû mettre un espèce de minuteur pour voir je suis à combien, mais là je pense que je suis peut-être à 28 minutes, je pense 25 minutes peut-être. Donc voilà, ça dure un peu moins longtemps que la dernière fois. Donc SmackDown Live ce soir en direct de Cleveland dans l'Ohio. Les Usos contre The Eyebrow, victoire à The Eyebrow. The New Day contre Breezango, victoire de New Day. Natalia contre Tamina, victoire de Natalia. Dolph Ziggler contre Sami Zayn, victoire de Dolph Ziggler. Une promo entre Baron Corbin et Shinsuke Nakamura. Et enfin dans le main event, Jinder Mahal contre Randy Orton, victoire du Modern Day Maharaja qui n'est plus champion d'ailleurs alors que je fais la vidéo. Putain, c'est AJ Styles qui a gagné le titre, il va aller jusqu'à Survivor Series, mais juste après, Jinder Mahal il va revenir champion les gars, croyez pas que AJ Styles il va rester hyper longtemps. Du coup voilà, dernier Raw avant Money in the Bank et donc dernier Raw avant la fin de cet épisode. Nos premiers matchs, donc voilà, on a un match, du coup on va commencer tout de suite. Donc voilà, un contrat Fast Scott Univers contre Titus O'Neil. J'ai pas vu dans la ville que c'était, du coup on va regarder tout ça juste après les amis. Du coup voilà, j'ai un match contre Titus O'Neil. Voilà, on va se quitter sur ça. Malheureusement on va se quitter sur ça, sur un match contre Titus O'Neil. Mais putain, mais où est le sens sérieusement quoi? Y a pas de sens quoi. C'est ça surtout qui est 18 qui est dommage. Le carrière ne mène à rien. Certes ils ont ajouté une nouveauté, c'est que tu te peux balader dans les vestiaires, mais pour faire aller-retour, c'est-à-dire Baron Blade, match, chauffeur, Baron Blade, match, chauffeur, Baron Blade, match, chauffeur, enfin tu fais que ça dans le mode carrière et c'est vraiment hyper saoulant. Le mode univers c'est la même chose depuis 3 ans et le mode exhibition c'est pareil. Du coup voilà, il n'y a rien qui change, faudrait qu'ils fassent comme j'ai dit un mode genre Ultimate Team à la FIFA en mode catch ou un truc comme ça, ce serait vraiment hyper stylé. Mais bon bref, c'est mes idées que je donne, hein, c'est mes idées que je donne, mais qui je suis pour juger bien évidemment, hein. Donc voilà, Seth Rollins contre Titus O'Neil dans un False Count Anywhere match les amis, c'est parti. Voilà, Titus O'Neil, donc j'ai été en tag team tout à l'heure avec Apollo Crews et là je suis contre Titus O'Neil, j'espère ne pas perdre, enfin j'espère, je sais que je veux pas perdre, hein, ça va faire comme Noam Dar, un super kick dans la gueule et c'est terminé bien évidemment. Du coup voilà, c'est parti, on va tout simplement continuer, on va continuer cet épisode et après on va regarder les résultats de SmackDown Live. Voilà, on va regarder les résultats de SmackDown Live et ensuite on va regarder tout simplement les résultats de Money in the Bank, voir s'il y a simplement des nouveaux champions, voilà, que ce soit tag team, des nouveaux champions WWE, que ce soit nouvelle championne des divas. Voilà, on va voir ce qui va se passer du côté de Money in the Bank les amis. Du coup voilà, c'est parti, première entrée donc avec Seth freaking Rollins. Du coup voilà, c'est parti, Seth Rollins, on y va. Champion universel, voilà, quand même ça serait bien voilà, qu'il y ait le champion universel, que Seth Rollins soit champion universel et qu'on n'ait pas un champion universel qui ne soit jamais là. Brock Lesnar, oula 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 oula, derrière toi Rollins, cours Rollins, et voilà. Titus O'Neil qui m'a attaqué par derrière, ou ça va puer, ça va puer la rivalité, ça va puer le Titus O'Neil qui va être challenger numéro 1, non mais lol. Prends ta ceinture, voilà, je vais prendre la ceinture et je vais lui fracasser la gueule avec, voilà. Hop, ma ceinture dans ta gueule. Hop. Voilà, bouffe. On va reprendre le championnat. Si on peut. Ah non, on peut même pas. Ouais, on va reprendre le championnat. On va lui remettre. Oula, il m'a contré. Ouf, c'est la rampe d'entrée, ça doit faire mal. T'as du Sony, je crois que c'est la première fois et la dernière fois qu'il tiendra le titre universel dans sa main. Ah ouais, ça fait hyper stylé en vrai sur Daidu Sony là, le championnat universel, moi je trouve. Hein. Bon, il le mérite pas bien. Oh, il a jeté la ceinture, il est sérieux? Are you serious, Titus? Tu jettes la ceinture? Voilà, bouffe mon genou. On va prendre la ceinture, on va se remettre sur le ring. Voilà. On va reprendre la... What? Mais what? C'est quoi ça? Ouais, regardez comment Rollins y marche. Ah non, là c'est bon, là c'est normal. Mais tout à l'heure il était en train de glisser sur les genoux. Mais regardez, Titus O'Neil il est complètement bugué. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je te jure. Donc là je suis obligé d'aller le chercher. Du coup il va voilà, revenir sur la rampe. Vas-y, viens. What? Mais regardez. C'est quoi ce jeu bugué?
C'est quoi ça? Non mais regardez, mais sérieusement quoi. Là j'aimerais trop faire une photo et envoyer à Tuki France quoi. C'est quoi ça? Non mais sérieusement quoi. Bon t'as du Sunil, tu sors s'il te plaît? Voilà, merci. On va voir s'il me rattrape. Mais monte! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends rien. Tout est buggé, c'est waouh! Tout est buggé dans le jeu, hein. Sérieusement quoi. Est-ce qu'on peut tenter les tombées ici? Je sais pas. False Count Anywhere, non je crois qu'on peut se battre à l'extérieur mais qu'on peut que tenter le tomber dans les... sur le ring je crois. Après c'est, je crois hein, je suis pas sûr bien évidemment. Ah j'ai contré, du coup j'ai mon coup spécial. On va enchaîner du coup avec le spécial direct, on va pas perdre le temps. Super kick, est-ce que je peux tenter le tomber? Non je peux pas tenter le tomber. Du coup je vais le relever. Alors attendez, je vais voir si on peut passer. Est-ce qu'on peut aller passer par là-bas et revenir sur le ring du coup par là? Non on peut pas, non on peut pas. Du coup on va passer par là. On va lui mettre un petit coup de genou au passage. On va le ramener sur la rampe d'entrée en espérant que ça bug pas. Parce que si ça bug pas, je suis obligé de couper l'épisode hein. Enfin je pense que je suis obligé de couper l'épisode. Du coup vu que je serais complètement bugué ou quitter le match. Ouais quitter le match ça serait une meilleure solution. Voilà, maintenant je le remonte. On va le foutre sur la rampe là. Merde, on peut pas, je peux pas monter sur la rampe. Non, mais me dis pas que ça a bugué. Non, ça a pas bugué. Et Titus O'Neil a réussi à monter. Wouh, au bout des années de galérance. 4 ans plus tard. Seth Rollins et Titus O'Neil sur un ring du catch. Toujours pas réussi à remonter. En plus, il pousse l'arbitre. Non, mais on va où? Voilà. Et voilà. Et le genou. Le genou. Voilà. Allez, tente de tomber. Bon, ça serait bien qu'il y ait un arbitre quand même sur le ring. Bon, ça serait bien qu'il y ait un arbitre sur le ring une fois. Voilà, vas-y monte, tente de tomber. 1, 2, 3. C'est tellement pas intéressant. Même avec 3 minutes, même avec 3 minutes de tomber, il arrive pas à gagner le mec. Enfin, il arrive pas à se dégager. On va où? Clairement, on va où? Voilà, magnifique coup de genou. De toute façon, c'est tout ce qui s'est passé dans ce match. C'était vraiment chiant. Je vais pas vous le mentir, cet épisode les gars était ennuyant de malade. Y a rien eu, c'est rien passé. Il y a juste la promo entre Brock Lesnar et Rollins qui a vraiment été très bien, mais le reste on s'est fait chier quoi. Noam Dar, après tag team contre Apollo Crews et dernier match Titus O'Neil, enfin c'était vraiment chiant. Moi perso je me suis fait chier quoi, sérieusement. Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. Bon on va parler de ça juste après. Page contre Alicia Fox, défaite de Paige et victoire de Alicia Fox. The Club contre Dash Wilshire et Carl et Luke Gallows, pardon non, Dash Wilshire et Scott Dawson contre le club. Sasha Banks contre Emma, victoire de Sasha Banks, défaite de Emma. The Miz contre Akira Tozawa, victoire du Miz. The Bar contre Rhino Slater, victoire de The Bar. Enfin, Braun Strowman contre Naval, victoire de Braun freaking Strowman. On va passer tout simplement au show suivant qui est SmackDown Live. Et juste après SmackDown Live, on aura quoi? On aura quoi les amis? On aura Money in the Bank, baby. Et donc du coup voilà, c'est parti, on va commencer. Du coup c'est parti, allez, on va voir ce qui va se passer du côté de Money in the Bank. Donc là on est du côté du coup de SmackDown Live. Du coup voilà, c'est parti. Donc prochain show, oui, on va passer du coup au prochain show. Money in the Bank qui est tout à droite, donc dimanche. Du coup voilà, on va regarder, donc allez, simuler. D'accord, Becky contre Natalia, match nul, pas de rencontre, bon d'accord. Rusev contre Baron Corbin, contre Dolph Ziggler, contre Chris Jericho dans un Fatal 4-Way. Naomi contre Tamina, victoire de Tamina. AJ Styles contre Sami Zayn, victoire de Sami Zayn. Jey Uso contre The Eyebrow, victoire de Jey Uso. Enfin Randy Orton contre Luke Harper, victoire de Randy Orton. Tous les matchs de la soirée, voilà, on va passer au dernier show de cet épisode les amis. On va voir qui va être le nouveau champion, qui sont les challengers, etc. Du côté de SmackDown Live, pas de match du coup, vu comme Money in the Bank et le pay-per-view réservé à Raw. Je sais pas si on lance le show pour que vous voyez en gros pour qu'on voit en gros l'espèce de cinématique au début, ou si je me casse pas la tête. Non, je vais pas me casser la tête, vous savez quoi. Simuler, on va tout simuler. Donc une petite promo en ouverture du show entre Baron Corbin et Chris Jericho. Biggie contre Luke Harper en match normal, victoire de Biggie. Natalia contre Tamina, victoire de Natalia. The Undertaker contre Sami Zayn, victoire de Undertaker. Eyebrow contre The Uso, victoire de The Eyebrow.
un 6-man ladder donc entre les hommes pour le Money in the Bank, bien évidemment pour le Mr Money in the Bank, victoire de Kevin Owens qui a donc décroché la mallette contre Rusev, Shinsuke Nakamura, John Cena, Dolph Ziggler et AJ Styles. Et enfin dans le main event, Randy Orton contre Jinder Mahal, victoire de Randy Orton. Donc on va voir s'il y a eu des changements de titre. Du coup voilà, Raw c'est parti. Donc ce Raw là on le conservera pour le prochain épisode. Et donc dans le prochain épisode, est-ce que j'aurai un match? Oui, j'aurai encore un match contre Noam Dar. Oh là 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 là, mais c'est tellement... Enfin, rien n'a aucun sens. Rien n'a aucun sens. Donc on va regarder les nouveaux champions s'il y en a. Donc ça va pas changer, voilà. Donc les Eyebrows sont les nouveaux champions tag team de SmackDown. Ce ne sont plus les Usos. Natalia est toujours championne des femmes de SmackDown. Randy Orton est le nouveau champion de la WWE. Randy Orton est toujours le nouveau champion de la WWE. Baron Corbin est toujours le nouveau champion des États-Unis. Et est-ce qu'on peut voir le Mr Money in the Bank qui est donc Kevin Owens? Non, je crois pas qu'on peut voir. Au niveau des shows, donc rien ne change. Donc au niveau du calendrier, donc dans le prochain épisode, on ira du coup jusqu'à, on ira pas jusqu'à Battleground du coup. Donc non, alors attendez, vous savez quoi, on va faire modifier. On va enlever, voilà, on va enlever Raw parce que bah voilà, Battleground c'est un pay-per-view qui est exclusif à SmackDown. Du coup, dans le prochain épisode, on aura 4 Raw, voilà, 4 Raw. On aura Battleground qui sera exclusif à SmackDown, donc pas de match pour Battleground. Et ensuite on aura SummerSlam qui sera donc les deux. Donc ce sera dans le quatrième épisode. Et dans le cinquième épisode il y aura simplement une draft les amis. Voilà, on aura simplement la draft entre les deux pay-per-view. Voilà, on aura la draft entre les deux pay-per-view. Voilà, donc peut-être que je me retrouve à SmackDown Live, on verra. Enfin il y aura énormément de changements au niveau des superstars. Et ensuite on aura Backlash, Clash of Champions, No Mercy, Hell in a Cell, Survivor Series, TLC, Roadblock. Il faut que je change d'ailleurs. TLC c'est pour Raw. Du coup on va enlever SmackDown, on va mettre Raw. Voilà, ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Donc Royal Rumble, donc ça c'est pour les deux. Elimination Chamber, Fastlane, enfin WrestleMania 33 les amis. Du coup voilà, au niveau du Power Ranking, est-ce qu'on est remonté un petit peu au niveau du Power Ranking? Mais si le Power Ranking ça veut strictement rien dire, non, on est encore plus bas que d'habitude. Seth Rollins, voilà, on est 35ème au niveau du Power Ranking. Donc objectif, le titre majeur, défendre le titre universel et montrer ma force. Du coup voilà, on va regarder qui sont les challengers du coup titre de Seth Rollins justement. On va regarder voir qui sont les challengers. Donc qui sont les challengers? Brock Lesnar, ouais voilà, ça a pas bougé. On va regarder les 10 premiers. Donc Brock Lesnar challenger numéro 1, Cesaro challenger numéro 2, Braun Strowman challenger numéro 3, Sheamus challenger numéro 4, Roman Reigns challenger numéro 5, The Miz challenger numéro 6, Samoa Joe challenger numéro 7, Finn Balor challenger numéro 8, Akira Tozawa numéro 9 et enfin Naval numéro 10. Du coup voilà, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, j'ai fait à peu près le tour au niveau des rivalités. Est-ce qu'on est toujours en rivalité avec Brock Lesnar? Oui, on est en rivalité avec Brock Lesnar dans une rivalité croisante, donc ça va. Et au niveau du superstar, voilà, rien ne change, voilà, au niveau des superstars. Du coup voilà les amis, du coup voilà, j'ai fait à peu près le tour. Bah je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc c'était WWE en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà les amis, je sais pas on a combien de temps de vidéo, je vais regarder ça juste après. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker, ça vous prend 2 secondes. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de commenter également, voilà, n'oubliez pas de commenter également pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de 2K18 comme d'habitude. N'oubliez pas de partager également si vous en avez envie. Voilà, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux si vous en avez envie à vos potes fans de catch, etc. Du coup voilà, dans le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer? Du coup je l'ai dit tout à l'heure. Du coup voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Du coup semaine de décalage, enfin jour de décalage. Du coup review de Raw ne sera pas mardi, ça sera mercredi. Et review de SmackDown ce sera pas mercredi, mais ça sera bien jeudi les amis. Voilà, juste un petit jour de décalage, mais les reviews seront toujours là les amis. Du coup voilà, moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis, donc comme je vous ai dit du coup, à mercredi du coup pour une review de Raw. Voilà. Allez, salut à tous.